Sud Radio, il est 6h49, c'est bon à savoir. C'est une tendance qui gagne du terrain. En France, pays du vin, eh bien les boissons sans alcool ont la cote. Pour en parler, je reçois la propriétaire d'une cave à vin qui propose uniquement eh bien, des vins et autres alcools sans alcool. Ben oui, bonjour Ségolène Baquès. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la propriétaire de la cave Parallèle, c'est à Aix-en-Provence. Déjà, comment vous avez eu l'idée d'ouvrir une cave à vin sans alcool? C'est pas banal. Non, alors c'est pas banal comme vous dites. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-unes en France. Aujourd'hui, moi j'ai eu en fait il y a quelques mois envie de faire un petit jeûne d'alcool pendant 2 mois pour me sentir mieux et puis parce que voilà, c'était un petit challenge que je m'étais fixé. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver des alternatives à l'alcool. Donc j'ai été beaucoup au jus de tomate et au Perrier et j'en ai eu un petit peu marre. Et je suis tombée par hasard sur une vidéo de la cave Parallèle de Nantes. Et quand j'ai vu la gamme qui existait, je me suis dit, mais en fait, si, il existe plein de choses et on n'est pas au courant. Et donc voilà, j'ai mené ma petite enquête, je me suis renseignée, je suis allée au salon du vin, je suis allée voir les tendances, je suis allée voir s'il y avait un marché. Et puis quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais ouvrir une cave Parallèle à Aix. Ben oui, parce que on est vraiment sur une tendance de fond quand même. Il y a de plus en plus de domaines qui proposent désormais des vins sans alcool. Ouais. Alors en fait, on a dans la cave, c'est vrai, une grosse variété. On a à peu près 200, au moins 250 références. On va avoir des spiritueux, on va avoir des pétillants, on va avoir des vins rouges, blancs, rosés, des bières, et puis on va avoir pas mal de boissons alternatives. Donc c'est vrai qu'on a une grosse gamme. D'ailleurs, souvent les gens quand ils rentrent dans la cave, ils me le disent, ils me disent non mais tout n'est pas sans alcool, c'est pas possible. Alors je leur dis si, tout est sans alcool. Et donc c'est vrai que c'est assez impressionnant la gamme qui existe. Et puis de plus en plus de domaines effectivement s'y mettent. C'est des domaines ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vins qui ont une bouteille aussi avec alcool. C'est pas ils ont une bouteille avec alcool. Spécifiquement du sans alcool, c'est ça? Non. Ouais. Ouais. C'est ça, exactement. Ce qui était peut-être le cas avant, alors que là, aujourd'hui, on est quand même sur des boissons qui existent avec alcool, et en fait, ils ont désalcoolisé par un système de distillation sous vide, donc en faisant évaporer à faible température, pour justement enlever l'alcool et pas trop abîmer le vin. Et du coup, ça permet de garder quand même les arômes, et on part d'un vrai vin. Donc en général, si on part d'un vrai bon vin, en fait, le vin désalcoolisé, il va avoir des arômes qui vont être intéressants. On va retrouver pas mal de codes du vin avec malgré tout une alternative. On est sur des produits différents au niveau du goût puisqu'on n'a pas l'alcool qui provoque souvent cette longueur en bouche qu'on peut avoir quand on boit. Donc on l'a pas, donc il faut pas leurrer le client, mais on est quand même sur une boisson qui est très agréable et qui rappelle pas mal de choses, et puis surtout une boisson que vous pouvez partager. C'est ça le plus important, c'est que vous n'êtes pas avec votre verre d'eau, avec votre verre de jus. Bien sûr, votre verre de soda qui est très calorique. Donc là, c'est très agréable. Ouais. On a un peu tous les prix, Ségolène Baquès? On a un peu tous les prix, on va avoir... C'est pas forcément plus cher, le vin sans alcool, un petit peu? Les bières, par exemple, sans alcool, elles sont à peu près au même prix, parce qu'aujourd'hui, c'est un procédé qui existe et qui fonctionne depuis un moment. Donc les bières, c'est des bières artisanales pour la plupart, donc celles-là, elles vont être au même prix qu'une bière artisanale classique que vous pouvez trouver. Les spiritueux, donc tout ce qui est gin, whisky, rhum, amaretto, bitter, martini blanc, martini rouge, tout ce qui peut exister avec alcool mais sans alcool, là, on va être peut-être un petit peu plus cher parce qu'il y a le processus quand même de désalcoolisation, de fabrication qui est différent. Et puis sur les vins, on va être peut-être 1 à 2 euros plus cher par bouteille. Parce que vous payez le process de désalcoolisation, qui est un processus quand même qui nécessite une machine qui est lourde en investissement. Il y a les temps de transport pour amener sur le lieu où il y a la machine. Donc effectivement, il y a un petit surcoût, mais franchement, ça reste tout à fait accessible. Pour vous donner une idée, dans la boutique, les vins, ils vont de 7 euros à 25 euros. Ah oui, donc il y en a effectivement pour toutes les bourses. Sur les boissons sans alcool, c'est vrai qu'on a des pays qui s'y sont mis depuis longtemps. Vous parlez de bière, notamment en Allemagne, on a toute une gamme déjà de bières depuis des années qui est proposée. On a un petit peu de retard quand même en France, Ségolène Baquès. Ouais, on a un peu de retard, mais je trouve que là, c'est vrai qu'on a passé la seconde là, donc on a un peu rattrapé. Alors effectivement, les bières, je discutais avec un brasseur la dernière fois qui me disait qu'aujourd'hui en Allemagne, 10% des bières vendues sont des bières sans alcool. Donc c'est vrai que c'est énorme, surtout sur un marché en Allemagne où la bière est très très importante.
Au niveau de la France, alors c'est vrai que j'ai des références justement moi aussi de vins désalcoolisés qui sont des vins allemands, puisqu'effectivement ils ont eu un peu d'avance sur nous. Oui, d'accord. Après, on a la chance vers chez nous d'en avoir aujourd'hui 3 qui font du vin désalcoolisé. Donc on a Château Lacoste qui s'est lancé en premier avec une gamme de rosé pétillant, blanc pétillant, et d'ici avant les fêtes on espère un blanc. Donc ça permet déjà d'avoir une belle gamme. Après on a on a Tour Campagné qui fait un rosé pétillant. Et le troisième. Et on a également Bargemone qui fait avec son Java, un Java pétillant et un Java classique aussi. Et on va donc c'est chouette. On va pouvoir trinquer avec des boissons et notamment du vin sans alcool. Merci beaucoup Ségolène Baquès. Je rappelle, vous êtes donc propriétaire de la cave Parallèle à Aix-en-Provence, cave à vin sans alcool. Merci à vous.